Après la région du plateau central, c'est au tour de celle du centre-sud d'accueillir les caravaniers de la caravane de presse pour constater les réalisations du programme national d'assainissement des eaux usées et Escrita ce 26 novembre 2024. L'école primaire publique du village de Saoguin, située dans la commune de Guiba, est le premier site à être visité. Sur place, on trouve comme ouvrage d'assainissement une latrine institutionnelle composée de 5 cabines, dont une cabine pour les personnes à mobilité réduite et une aménagée pour la gestion hygiénique des menstrues et des dispositifs de lavage de mains, entre autres. Rappelons que l'école primaire publique de Saoguin a bénéficié de l'approche pilote assainissement total pilotée par les écoles, dont elle a été primée école la plus propre parmi 20 autres écoles. On a fait des groupes de travail pour les élèves et le village aussi a fait un groupe de travail qui venait nous aider et chaque mercredi ou bien chaque samedi comme ça. Pour le village, eux ils viennent couper les arbustes et les herbes et nous à l'école ici, nous nous occupons de la cuisine, de la pompe, les classes et les toilettes. Ça n'a pas été vraiment très difficile comme ailleurs, c'est ça qui a fait qu'on a obtenu le prix là. Sur cet autre site, celui de l'école primaire publique Banguessom, est construit également une latrine institutionnelle de 4 cabines. Classée deuxième école propre dans la mise en œuvre de l'ATPE, cette école a bénéficié en plus de latrines, de dispositifs de lavage de mains et bien d'autres, ce qui a contribué à l'atteinte des objectifs en matière d'hygiène et d'assainissement selon le directeur de la dite école. Avec les nouvelles acquisitions, en tout cas, ça nous a beaucoup soulagés parce qu'on avait beaucoup de difficultés, mais avec ce que nous avons reçu comme don, et on a utilisé ça à bon escient parce que, si vous voyez, au sein de l'école, on a des dispositifs de lave-mains, on a des balais, nous disposons du savon à l'usage de nos élèves. Le village de Saoguin et celui de Banguessom sont tous certifiés fin de la défécation à l'air libre. Pour atteindre ce niveau EFTAL, les leaders coutumiers ont joué le rôle de facilitateurs et de pacificateurs. Eux ainsi que leurs différentes communautés se sont appropriés les approches ATPC et ATPE, ce qui a permis cette certification. Nous avons spécialement mis en place un comité pour sensibiliser sur l'importance d'avoir un cadre de vie sain. Nous avons donc fait le tour des quartiers pour porter les messages sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Nous nous sommes engagés de la sorte autour des questions d'assainissement. C'était pour que notre village ait le statut qu'il a aujourd'hui et j'en suis fier. C'est le village de Noubili situé dans la commune de Nobéré qui a été le dernier site de la région visité par les caravaniers. Ce village a été déclenché et est prévu être évalué en décembre prochain. Ici, les populations se sont engagées à aller vers la fin de la défécation à l'air libre. Pour cela, chaque ménage construit ses propres latrines. Avant, nous, on n'avait pas de toilettes. On était obligé de se réfugier dans les buissons pour faire nos besoins. Mais les différentes sensibilisations de ces agents du domaine nous ont permis de prendre conscience des enfants jusqu'aux adultes. Nous disposons maintenant de latrines. Et même si on reçoit un étranger aujourd'hui, on n'est pas inquiet. Si vous faites un peu le tour du village, vous sentirez les échos. Les comportements ont changé. Nous sommes vraiment contents. Occupant le rang de deuxième région au niveau national en termes de taux d'accès d'assainissement avec un taux de 36,8%, la région du centre-sud à ce jour a pu construire plusieurs latrines, sensibiliser les ménages sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement, doter des écoles de matériel d'hygiène et d'assainissement, entre autres. Il y a les ouvrages d'assainissement qu'on réalise, il y a les latrines, il y a les douches puisables pour la gestion des eaux usées et il y a l'assainissement familial. On réalise les latrines familiales pour les personnes vulnérables et aussi il y a la mise en œuvre de la TPC
l'objectif est que éradiquer la défécation à l'air libre. Donc au niveau de la TPC, on essaie d'amener les populations à connaître l'importance de la latrine, connaître les méfaits de la défécation à l'air libre et réaliser leur latrine. Le centre-ouest est la prochaine région qui va accueillir ces caravaniers.